C'est lundi et vous l'avez deviné, c'est le jour de votre rubrique Afrotech avec Arzouma Compaoré. Bonsoir. Bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. Alors nous allons débuter cette page tech avec la première édition du Dev Champion. C'est un concours en ligne de programmation informatique en Afrique de l'Ouest. L'un des buts du concours est d'identifier les meilleurs développeurs d'Afrique de l'Ouest afin de les mettre en relation avec les entreprises. Les participants ont 2 heures pour résoudre des algorithmes différents avec le langage de programmation de leur choix. Le vainqueur étant celle ou celui qui aura résolu le plus de challenges possibles. Cette initiative, la première du genre dans la région, est l'œuvre de la société burkinabé Africa CRM&C qui entend ainsi organiser le concours tous les 6 mois. La première édition est prévue pour le 8 novembre prochain. La participation est gratuite et ouverte à tout le monde à l'adresse www.thedevchampion.com. Promouvoir l'informatique chez les jeunes filles, c'est un peu le sujet de votre focus de la semaine, Arzouma. Tout à fait. Elle s'appelle Jennifer Batamulisa. Elle est rwandaise et spécialiste en informatique. Après des études en informatique en Chine où elle obtient son master, elle est rentrée au pays avec une mission simple, promouvoir l'informatique auprès des jeunes filles de son pays. Nous l'avons rencontrée lors de son passage à Washington, D.C. dans le cadre du programme YALI. Elle nous dit ici les raisons de son combat. Depuis que j'ai commencé mon programme de mentorat, beaucoup de filles se tournent maintenant vers la technologie. Je le vois simplement en observant ma classe. Maintenant, j'ai un grand nombre de filles. Autre chose dont je suis fière, dans mes classes, les filles sont les meilleures élèves. Le Rwanda veut être un pôle technologique en Afrique et nous faisons déjà beaucoup dans ce sens. Dans le domaine des transports, par exemple, nous avons le système Tap and Go qui aide le Rwanda à atteindre son objectif d'une économie sans cash. Nous utilisons la technologie dans le secteur bancaire. Nous avons Rwanda Online qui permet de faire beaucoup de choses en ligne. Nous pouvons payer nos factures d'électricité sur Internet. Vous pouvez tout faire à partir de votre maison. Voilà pourquoi j'ai choisi la technologie, parce que je voulais développer mon pays et développer l'Afrique dans son ensemble. Voilà, Jennifer poursuit actuellement un doctorat en sécurité informatique à l'Université du Rwanda. Et maintenant, Arzouma, une invention qui va, je l'imagine, intéresser les automobilistes notamment. Et si, comme moi, vous rêvez d'un monde sans crevaison, eh bien, dites bonjour aux pneus increvables et sans air. Michelin a récemment présenté un prototype d'une nouvelle génération de pneus increvables développé en partenariat avec General Motors. Le prototype baptisé Aptis, Unique Puncture Proof Tire System, système unique de pneumatiques anti-crevaison, se compose d'une bande de roulement en gomme traditionnelle soutenue par des rayons en composite, le tout étant monté sur une jante en aluminium. Ce procédé, étudié de longue date par Michelin, avait déjà été présenté en 2005 sous 2 prototypes différents, les Twill et Airless. Avec le pneu increvable Aptis, Michelin espère ainsi réduire le nombre de pneus jetés à cause de crevaisons et assurer ainsi une meilleure sécurité pour les automobilistes. La commercialisation du pneu Aptis est prévue pour 2024. Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se dit à lundi prochain. Absolument, vous revenez lundi prochain. Mais en même temps, Arzouma, je me demande si la technologie peut venir à l'aide des langues autochtones. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Parce qu'on va parler de ça, Arzouma.